Après mûre réflexion, Michel Platini a donc décidé de ne pas se présenter à la présidence de la FIFA, laissant la voie libre à Sepp Blatter, le tout-puissant patron du foot mondial. Alors, quelles sont les vraies raisons de cette décision? Blatter a-t-il tué la candidature de Platini? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Antoine Greenbaum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif et auteur de Président Platini, paru récemment chez Grasset. Au moment de la Coupe du Monde, on avait vraiment le sentiment que Platini voulait y aller et la patatras, il renonce. Pourquoi s'est-il dégonflé? Alors votre sentiment, si je peux me permettre, n'était pas le bon parce qu'il y a beaucoup de choses avant le début de la Coupe du Monde qui expliquaient qu'il n'irait pas. Et notamment le fait qu'il ait commis cette boulette. On est dans un jeu clairement politique et notamment en termes de communication. Ce qu'il a pu dire concernant les Brésiliens, le fait qu'il devait la fermer pendant la Coupe du Monde. Calme pendant... Il y avait des manifestations sociales. Exactement, voilà. Et notamment sur le plan social. En gros, déjà, ça a été une première très très grosse erreur. Et ensuite, le clan Blatter qui a été très intelligent et qui ne cesse d'attaquer Platini depuis des mois et des mois, notamment à travers le Qatar, parce qu'on sait que Michel Platini a voté pour le Qatar pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Si le Qatar a eu la Coupe du Monde, c'est que j'imagine que Blatter il a voté pour. Et d'ailleurs, l'une des révélations de président Platini, le livre que j'ai coécrit avec Arnaud Ramsès, c'est que Platini a même demandé à ses proches, à certains proches qui font partie du comité exécutif de la FIFA, de voter pour le Qatar. Donc Blatter s'en sert pour attaquer Michel Platini. Et puis à côté de ça, il jette des pots de banane, notamment à travers des journalistes anglais auxquels il file des infos pour attaquer Platini. D'accord, donc il fait une vraie campagne en sous-main pour salir Platini, c'est ça? C'est de la politique, c'est clairement des coups qui sont portés par les proches de Sepp Blatter, par Sepp Blatter lui-même. En gros, il y a plusieurs sujets qui lui permettent d'attaquer Michel Platini. Il y a évidemment la vidéo où il ne cesse d'expliquer que certains, et notamment Michel Platini, qui sont contre la vidéo, sont complètement à côté de la plaque. Il y a plein de sujets qui permettent à Blatter d'attaquer Platini. Et voilà, on est clairement dans une logique où Blatter met des coups à longueur de temps. Ça s'appelle de la politique. Oui, c'est de la politique, mais on n'est absolument plus dans le football. On est très très loin du football. On est dans de la politique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des preuves qu'il aurait vraiment savonné cette candidature de Michel Platini? Des preuves. Est-ce qu'on a des preuves lorsqu'on a une confrontation entre François Hollande et Nicolas Sarkozy avant une présidentielle en 2012, que l'un et l'autre ont des dossiers sur l'un et l'autre? On sait très bien que Sepp Blatter, peut-être, aurait été jusqu'à attaquer Michel Platini en utilisant le fils de Michel Platini qui travaille pour une société qatari, parce que Sepp Blatter, en gros, est quelqu'un qui va mettre des coups bas et des coups pour garder son poste. C'est quelqu'un qui est obnubilé par le pouvoir, qui veut absolument garder son poste de président de la FIFA, parce qu'il y a aussi des affaires qui le dérangent. Il ne veut surtout pas voir qui que ce soit lui prendre la place. Il a peur que quelqu'un vienne et voit les dossiers qui sont sur la table. Exactement. En fait. Ça veut dire que concrètement, l'entourage de Blatter peut appeler des journalistes sportifs pour dire attention, regardez le fils de Platini, il travaille. C'est très fin. C'est comme ça que ça se passe. Et ça peut se faire comme ça, et c'est notamment comme ça que ça se fait également dans une campagne présidentielle. Des journalistes anglais qui, du jour au lendemain, transmettent coup sur coup plusieurs infos très très polémiques et évidemment dévalorisantes pour le clan Platini, pour Michel Platini lui-même, comme le petit déjeuner qui a été révélé, Platini bin Hammam, vous savez, ce Qatari qui a été condamné pour corruption, qui a corrompu des membres du comité exécutif de la FIFA, sont évidemment des tâches concernant Michel Platini. C'est la première fois que vous parlez du Qatar, c'est la FIFA qui a attribué la Coupe du Monde au Qatar, c'est pas Michel Platini seul. Blatter était pour. Blatter n'était pas pour la Coupe du Monde organisée au Qatar en 2022, il faut bien expliquer à vos auditeurs qu'en gros il voulait une Coupe du Monde disputée en Chine en 2026 parce qu'il y a un bassin de population très très important, qu'il y a un fric fou à se faire en Chine en 2026 et que par rapport à la rotation géographique, il ne voulait pas d'une Coupe du Monde organisée dans un pays de la Confédération asiatique. Or, le Qatar fait partie de l'Asie sur le plan footballistique. Donc, Blatter, et c'est très très rare, 2018 et 2022, les deux votes qui se sont d'ailleurs fait le même jour, du Russie style tu votes Qatar. pour moi le matin et je vote pour toi l'après-midi, Russie 2018 et Qatar 2022, se sont fait contre l'avis de Blatter et de ses proches qui ne voulaient pas et de la Russie et qui ne voulaient pas du Qatar non plus. C'est un parrain, Blatter, il a cette espèce d'image, alors, je ne vais pas dire bandit, je sais pas, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est même la FIFA, ça a l'air tout ça un peu mafieux, non? Mafieux, oui. Parrain, ça allait un petit peu loin parce que parrain, ça voudrait dire qu'il a du sang sur les mains. On est d'accord. Non, c'est pas le cas. Il y a une mafia, il y a une petite mafia qui est organisée au service de cet homme, qui est un génie, qui est quelqu'un de très intelligent, qui anticipe absolument tout, qui va aujourd'hui, en tout cas demain, parce qu'il sera élu évidemment sans problème, effectuer son 5e mandat. L'année prochaine, il sera élu sans problème. Bah oui, aujourd'hui, il a un seul candidat face à lui qui s'appelle Jérôme Champagne. C'est une candidature de témoignage. Un proche de Blatter qui a travaillé avec Blatter, qui était juste là pour détruire Platini et évidemment qui, selon mes informations, allait monnayer notamment sa candidature, en tout cas le fait de retirer sa candidature pour obtenir un nouveau poste auprès de Sepp Blatter. Donc il sera réélu sans problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les amoureux du foot sont fatigués parce qu'on voit très bien que le vrai football, celui qu'on aime, est totalement mis de côté par cet homme qui, en gros, est totalement obnubilé par le fait de garder son poste. Je tente quand même, mais quand Michel Platini explique que c'est un choix de cœur hier, qu'il a choisi de rester à la tête du foot européen. Oui, il sera réélu sans problème à la tête de l'UEFA, mais c'est presque étonnant et il y a un manque de panache de la part de
cet homme devant lequel on est en admiration. Je parle du joueur, hein, plus que du président, parce qu'il a beaucoup, il y a beaucoup de polémiques qui se succèdent autour de Michel Platini, président, hein, président Platini, pas le joueur qu'on a tous admiré pendant les années 80, ce numéro 10 exceptionnel. Oui, il n'y a que lui qui y croit. Il a déjà engagé toutes les réformes auprès de l'UEFA, que ce soit le fair play financier, l'ouverture de la Ligue des Champions aux petits clubs. Il n'y a plus rien à faire. Mais il sera réélu et il va attendre son tour pour 2019. Sauf qu'en 2019, je pense qu'il ne sera pas réélu, même s'il peut se passer encore beaucoup de choses, pour l'élection à la présidence de la FIFA en 2019, parce que Sepp Blatter aujourd'hui placera très certainement l'un de ses proches, notamment Jérôme Valk, peut-être Jérôme Champagne en 2019. D'accord, donc non seulement c'est verrouillé pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir, comme ça on est sûr que tous les dossiers restent bien sous le tapis. Vous avez tout compris. Merci beaucoup, merci Antoine Greenbaum d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Votre livre Président Platini est publié chez Grasset. Bonne journée.